Quand le premier Loup est sorti, moi et encore, je fais encore des cauchemars d'angoisse là-dessus, mais j'ai pensé que c'était vraiment un malentendu, en fait, que c'était un autre Julien Hill qu'ils avaient contacté, qui s'était trompé de dossier. Ouais, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est assez énorme là-dessus. Ouais. Bonjour, je suis Julien Hill, je suis auteur de BD et je vais vous raconter la folle histoire de Loup. Je viens d'une famille d'illustrateurs et de graphistes, donc j'ai toujours dessiné. J'ai arrêté l'école assez tôt et j'ai commencé à dessiner de façon professionnelle quand j'avais 16-17 ans. J'ai commencé effectivement en tant que graphiste publicitaire et ça a été mon métier pendant quelques années. Et donc en 2002, j'ai commencé à travailler dans le magazine Cho et à faire au début des jeux, des choses comme ça, de l'animation de magazine. Et voilà, c'est comme ça qu'un jour, 2 ans après ma collaboration avec Cho en 2004, Jean-Claude m'a demandé est-ce que tu veux pas lancer ta série. Donc moi je lui ai proposé à ce moment-là une page de Loup qui est je crois la page 2 ou 3 du premier album où le chat rentre par la fenêtre, et j'avais envoyé ça à Jean-Claude en disant voilà, c'est une première ébauche, je sais pas du tout ce que ça va donner, par contre je vais virer le chat, c'est pas bon et tout. Et Jean-Claude, très laconique comme toujours, m'avait dit je signe mais par contre tu gardes le chat. Et donc il était assez inspiré, je pense, ce jour-là. Alors la première fois que j'ai dessiné Loup, je cherchais un look pour le personnage, une façon de la caractériser, parce que j'avais pas un dessin très fixe. Donc bêtement, les 2 grandes mèches blondes de chaque côté de la tête, ça permettait de la définir. Et en fait, j'ai pas de souvenir d'avoir galéré tellement sur le design. Et je pense qu'ensuite, de toute façon, ça fait 20 ans que je fais ça et mon dessin est devenu plus précis avec le temps. Si Loup grandit, c'est encore une fois parce qu'au tout début de Cho, dans cette collection, on était censé faire du gag en une page. Et moi, j'ai pas réussi à faire ça. C'est-à-dire que j'arrivais pas à écrire un personnage qui n'ait pas de mémoire. C'est-à-dire que pour moi, j'arrivais pas à faire en sorte que s'il lui arrive des événements marquants émotionnellement dans l'album, d'un coup tu passes à l'album d'après, en fait tout ça a été effacé. En fait, c'est là que je me suis dit, à partir du moment où mon personnage a une mémoire, forcément, elle doit grandir. Et c'est un aveu d'impuissance parce que je sais pas faire du gag en une page, que j'ai fait une histoire feuilletonnante. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le fait de faire grandir les personnages avec les lecteurs, c'était quelque chose qui plaisait bien. Il y a eu un événement vraiment, je pense, déclencheur, qui est une histoire assez sordide, mais on sortait de la première échographie avec ma femme. On venait d'apprendre qu'on allait avoir une petite fille. On était émerveillés par cette nouvelle. Et en fait, derrière nous, il y a 2 commerciaux qui parlaient à haute voix de leurs problèmes avec leur chef de service qui s'avérait être une femme. Qu'ils en parlaient, mais en des termes vraiment abjects. Quand tu viens d'apprendre que tu mets une fille au monde et que tu es dans l'émerveillement de ça, tu te dis ok, je la mets au monde dans ce monde-là, en fait. Je suis sorti de là très nerveux et forcément avec une espèce de responsabilité de me dire ok, il y a pour les filles un travail de représentation et montrer un personnage féminin fort. Alors après j'ai ajusté les choses au fur et à mesure dans Loup, mais c'était un peu l'intention de base, tout en évitant à tout prix de tomber dans le piège de dire je fais de la BD pour filles, c'est-à-dire que je fais un personnage féminin fort, mais ensuite le genre, j'ai toujours essayé de pas en faire un sujet, en fait. Le prénom, j'ai pas beaucoup galéré parce que effectivement, quand j'ai eu ma fille Maya, en fait, on avait un choix de plusieurs prénoms. Maya, c'était mon premier prénom préféré et Lou, ça restait. Et puis je voulais quelque chose de simple avec un impact direct. L'inspiration première pour les histoires de Lou, c'est en grande partie biographique. Donc il y a des fois où la mère de Lou, ça va être alternativement ma femme, moi, ma mère. Quand Lou est partie faire ses études à Tigre, ma fille, en fait, allait faire ses études à Lyon. Par exemple, le personnage de la grand-mère de Lou, effectivement, il est inspiré et de ma grand-mère et de ma grande-tante, parce que ma grand-mère avait une sœur jumelle, en fait. Et donc, j'en avais 2 comme la grand-mère de Lou. Je sais que moi, quand j'étais petit, effectivement, par ma maman, je sais que j'avais vu une petite histoire dans Astrapi à l'époque, qui mettait juste en scène une mère célibataire. Cette toute petite histoire, en fait, d'un coup, ça m'avait fait beaucoup de bien, parce que c'était dans le média que je connaissais, et tout, un truc où, sans que ça soit non plus le sujet, et qu'on traite ça comme un problème. Par exemple, le fait que Lou ne connaisse pas son père, à aucun moment, c'est un problème pour Lou. C'était toute l'idée aussi de Lou, qui est un peu une bande dessinée cheval de Troie, qui a priori a l'air toute mignonne et tout ça, mais à l'intérieur, je me sers de cet emballage pour parler de choses un peu plus deep. Le spleen dans le cimetière des autobus, c'est quelque chose que j'ai réellement connu quand j'avais 14-15 ans, effectivement, où j'allais réellement en banlieue parisienne traîner mon spleen dans ce cimetière d'autobus. Quand je travaille sur des albums, il y a effectivement des images de mon passé ou des images de mon inconscient qui viennent qui vont en fait construire l'album, qui vont être différents jalons pour raconter mon histoire. L'âge de cristal, pour moi, c'est un album que j'ai
écrit à la suite des attentats de Charlie, où j'ai eu un moment de profond désespoir et d'impression que le monde était en train de mourir et de disparaître et que c'était la fin du monde. L'une des métaphores des cristaux, c'était de dire à cette jeunesse, mais oui, vous allez connaître des fins du monde, vous allez connaître des bouleversements, mais qui seront la fin d'un monde et qui sera pas la fin de votre monde, et vous, au contraire, vous allez continuer à vivre sur les vestiges de ce monde-là, en fait. Au début, je sais que ça allait beaucoup plus vite. Les premiers tomes, je crois que je les publiais, les 3 premiers, j'ai mis 1 an à les faire chacun, ça allait très vite. Et après, les choses se sont un peu emballées. En fait, finalement, pour moi, l'écriture a été de plus en plus un challenge. Je me suis mis à prendre plus de temps. Donc, sur un tome de Loup, en fait, maintenant, il y a à peu près 2 ans de recherche, 2 ans où je fais des carnets de croquis ou des choses qui n'ont rien à voir. La période où je dessine l'histoire, vraiment, c'est tout à la fin, après beaucoup de recherche, en fait. J'écris et je dessine tout à fait. J'arrive pas tellement à concevoir les choses autrement, en fait. Je travaille avec ma femme sur les couleurs, sur la musique avec une bande de copains, et avec mon frère aussi, avec qui on a créé le label et tout. Donc j'essaye de maintenir ça dans un giron familial confortable. Quand le premier Loup est sorti, moi et encore, je fais encore des cauchemars d'angoisse là-dessus, mais j'ai pensé que c'était vraiment un malentendu, en fait, que c'était un autre Julian Hill qui s'avait contacté, qui s'était trompé de dossier. Ouais, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est assez énorme là-dessus. Ouais. Alors, il y a eu une première adaptation de Loup en 2005, je pense, en dessin animé, où effectivement une société de production, Goen, était venue me voir pour me proposer de faire une adaptation en animation de cette série, sur lequel j'ai pas eu beaucoup d'ascendant, à part effectivement le choix de la musique, où j'ai travaillé avec Julien Di Caro, un type formidable. Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Et ensuite, effectivement, l'écriture et la mise en scène m'ont un petit peu échappé, donc c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à me reconnaître dans cette série et à reconnaître mes personnages, même si je sais que cette série, en fait, elle a fait énormément de bien à Lou et qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert les BD grâce à cette série, mais je suis pas très objectif sur cette série parce que, effectivement, moi j'ai l'impression qu'elle m'a un peu échappé. Par contre, cette expérience en 2013-2014, quand on est venu me voir pour me proposer une adaptation cinéma, effectivement, de dire que pour que cette adaptation existe, c'est moi qui devais l'adapter, l'écrire et la réaliser. Et là, effectivement, Harold Valentin, le producteur, en fait, m'a fait une confiance incroyable et j'ai eu cette chance de réaliser un film. Et là, pour le coup, qui était vraiment ma vision à moi de l'histoire adaptée en cinéma live avec des acteurs. Là, ça a été aussi un plaisir énorme pour la première fois de prêter vraiment mes jouets à des gens talentueux, c'est-à-dire que d'un coup tu vas travailler avec non seulement des acteurs, mais toute une équipe technique, des gens qui vont faire les costumes, Marine Fitoussi, des gens qui vont faire les décors, des gens qui vont t'aider à tout niveau, des chargés de prod et tout ça, et toute cette équipe, en fait, ça m'a vachement plu finalement de sortir de mon atelier de cette solitude pour d'un coup travailler avec plein de gens et m'amuser à créer avec plein de gens, et c'est aussi ce qui m'a motivé après à prolonger l'aventure en montant ce groupe de musique pour la suite, pour Sonata, et voilà. Pour l'instant, oui, il y a 10 tomes de Loup en comptant le Sonata 2 qui vient de sortir. Ça, c'est donc ce qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est le 2e tome de Loup Sonata, accompagné de sa bande originale, et là, c'était à nouveau un défi qui était chouette, parce que dans ce tome, Loup monte à un festival à Mortebouze, le village de sa grand-mère, et donc avec le groupe Crystal Zilote, on a inventé cette bande originale, et on a inventé une dizaine de groupes qui sont les groupes qui participent au festival de Mortebouze, et pour moi ça a été intéressant parce que là il y a vraiment un travail complémentaire entre le livre, le disque, parce qu'effectivement en tant que fan de musique, etc., la BD, il y a quelque chose d'assez frustrant parce que c'est un art muet, donc d'où l'idée de concevoir ces disques avec donc le groupe Crystal Zilote, et de prolonger l'expérience pendant 3 albums. Voilà, et donc c'est mes bébés, j'en suis très fier. Colmini!